Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. À part cela, j'ai en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre d'un de ces millions d'êtres au monde dont personne ne sait qui il est. Et si on le savait, que serait-on? Vous donnez sur le mystère d'une rue, constamment remplie par le va-et-vient des gens. Sur une rue, inaccessible à l'esprit. Réelle, impossiblement réelle. Évidente, impensablement évidente. Avec le mystère des choses par-dessus les pierres et les êtres. Avec la mort pour faire moisir les murs et blanchir les cheveux des hommes. Avec le destin pour conduire le chariot de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincu, comme si je savais la vérité. Je suis aujourd'hui lucide, comme si j'allais mourir. Et n'avais d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu. Tandis que cette maison et ce côté-ci de la rue se muent, en un train de wagon, de chemin de fer, en un coup de sifflet émis dedans ma tête. En une secousse de mes nerfs et un grincement de mes os à l'instant du départ, je suis aujourd'hui perplexe comme quelqu'un qui a pensé, éprouvé et oublié. Je suis aujourd'hui partagé entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face, en tant que chose extérieurement réelle, et à la sensation que tout est rêve en tant que chose intérieurement réelle. Je quitte la fenêtre, je m'assois sur une chaise. À quoi vais-je penser? Que sais-je au juste de ce que je serai, moi qui ne sais pas qui je suis? Être ce que je pense? Mais je pense être tant de choses. Et ils sont si nombreux à penser être la même chose qu'il ne saurait y en avoir autant. Génie? En ce moment, 100 000 cerveaux se prennent en rêve pour des génies comme moi. Et qui sait si l'histoire en retiendra un seul? Et s'il restera autre chose que du fumier de tant de conquêtes à venir? Non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il y a des fous déments avec tant de certitudes. Et moi qui n'ai aucune certitude, ai-je plus ou moins raison? Non, pas même en moi. En combien de mansardes ou de mansardes du monde n'y a-t-il pas à cette heure des génies pour eux-mêmes en train de rêver? Combien d'aspirations hautes et nobles et lucides, oui, authentiquement hautes et nobles et lucides, et peut-être réalisables, ne verront jamais la lumière du soleil et ne rencontreront pas davantage oreille humaine. Le monde appartient à celui qui naît pour le conquérir, et non à celui qui rêve qui peut le conquérir, bien qu'il ait raison. J'ai rêvé plus que ne le fit Napoléon. J'ai serré sur mon cœur hypothétique plus d'humanité que le Christ. J'ai élaboré en secret des philosophies que nul Kant n'écrivit. Mais je suis, et peut-être ne suis-je à jamais, l'homme de la mansarde, bien que n'y habitant pas. À jamais celui qui n'était pas né pour cela. À jamais celui qui avait seulement des dispositions. À jamais celui qui attendit qu'on lui ouvrait la porte d'un mur sans porte. Mange tes chocolats, petite, mange tes chocolats. Tu verras qu'il n'y a guère d'autres métaphysiques au monde que les chocolats. Tu verras que toutes les religions n'enseignent pas davantage que la confiserie. Mange, petite souillon, mange. Puissais-je manger des chocolats avec autant de vérité que toi? Mais je pense, et en retirant le papier d'argent qui n'est qu'une feuille d'étain, j'envoie tout par terre, comme j'ai fait de ma vie. Je fais quelques petits coups. Essence musicale de mes vers inutiles, puissais-je trouver, comme une chose toute faite par moi, au lieu de rester toujours face au tabac d'en face, à piétiner ma conscience d'être en train d'exister, comme un tapis sur lequel trébuche un ivrogne, ou un paillasson volé par des gitans et qui ne valait rien. Mais le patron du tabac s'est mis à sa porte et il y est resté. Je le regarde avec l'inconfort d'une position mal commode de la tête, et l'inconfort d'une compréhension malaisée de l'âme. Il mourra et je mourrai. Il quittera son enseigne, je quitterai mes vers. Au bout d'un certain temps, l'enseigne mourra également et les vers aussi. Plus tard encore mourra la rue, où se trouvait l'enseigne, et la langue dans laquelle les vers furent écrits. Puis mourra la planète tournante, tout cela eut lieu. Sur d'autres satellites, dans d'autres systèmes, quelque chose comme des gens. Continuera à faire quelque chose comme des vers, en vivant sous quelque chose comme des enseignes. Toujours l'un face à l'autre. Toujours aussi inutile que l'un par rapport à l'autre. Toujours l'impossible aussi stupide que le réel. Toujours le mystère du fond, aussi évident que le sommeil du mystère de la surface. Toujours ceci ou toujours autre chose, ou ni l'un ni l'autre. Mais un homme est entré dans le bureau de tabac pour acheter du tabac. Et la réalité plausible tombe d'un coup sur moi. Je me redresse énergique, convaincu, humain. Et je vais songer à écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette en pensant que je vais les écrire.
et je savoure dans ma cigarette l'émancipation de toutes mes pensées. Je suis la fumée comme si c'était un itinéraire. Et je jouis avec intuition et sagesse de la libération de toutes mes spéculations, conscient que la métaphysique est une conséquence de la mauvaise humeur. Puis je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Pourvu que le destin me le concède, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être serais-je heureux. Cela étant, je quitte ma chaise, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du tabac en mettant sa monnaie dans la poche de son pantalon. Ah, mais je le connais, c'est ce brave Estvez sans métaphysique. Le patron du tabac s'est remis à sa porte. Comme guidé par un instinct divin, Estvez s'est tourné et m'a vu. Il m'a salué de la main, je lui ai crié « Salut Estvez ». Et l'univers s'est reconstruit en moi sans idéal ni espérance, et le patron du tabac a souri. C'était Fernando Pessoa, bureau de tabac.